Les coulisses du Festival international symphonique ont été le théâtre d'une scène d'une rare violence. L'entrepreneur algérien Mehdi Ghezar, chroniqueur sur la chaîne de télévision étatique gouvernementale AL24 News, le fameux et célèbre Mehdi Ghezar s'est rendu coupable d'une agression physique à l'encontre d'un haut responsable du ministère de la Culture. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture du festival symphonique de l'Opéra d'Alger? Lors de la cérémonie d'inauguration, la journaliste algérienne Hana Ghezar Bouakez, l'épouse de Mehdi Ghezar, elle accompagnait l'ambassadeur ou l'équipe de l'ambassade de la République de la Tchéquie, la République tchèque. Le directeur du protocole du ministère de la Culture, un certain le dénommé Mohamed Khouja, il intervient pour interdire à Madame Hana Bouakez Ghezar d'emprunter ou d'utiliser le tapis rouge. Elle s'énerve, elle a très mal pris cette exclusion. Elle prend sa voiture, elle démarre sur les chapeaux de roue et elle et elle se plaint auprès de son mari. Mehdi Ghezar, il intervient, il se rend personnellement au festival symphonique ou festival de la musique symphonique. La discussion entre les deux hommes se passe très mal et soudainement Mehdi Ghezar agresse physiquement le fonctionnaire et directeur du protocole du ministère de la Culture, Mohamed Khouja. Il a été il l'a agressé tout simplement, il l'a roué de coups. Alors que l'Opéra d'Alger célébrait la musique universelle, les coulisses du Festival international symphonique ont été le théâtre d'une scène d'une rare violence. Selon nos informations exclusives, confirmées et vérifiées sur place par des témoins, confirmées d'abord par des témoins oculaires et vérifiées sur place auprès de plusieurs sources concordantes et surtout des témoins oculaires, j'insiste là-dessus mesdames et messieurs, l'entrepreneur algérien Mehdi Ghezar, chroniqueur sur la chaîne de télévision étatique gouvernementale AL24 News, l'ancien directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune à Paris pour les élections présidentielles anticipées de septembre 2024, le fameux et célèbre Mehdi Ghezar s'est rendu coupable d'une agression physique d'une rare violence à l'encontre d'un haut responsable du ministère de la Culture. Salam alaikum, nous allons vous révéler dans cette émission les coulisses d'une agression caractérisée qui a été commise par le chroniqueur et le lobbyiste Mehdi Ghezar. Mehdi Ghezar, Ghani an Kul Ta'rif, depuis 2024, ce monsieur ne cesse de défrayer la chronique. Cet entrepreneur âgé de 41 ans, homme d'affaires businessman, spécialisé dans la restauration, les fast-food, l'immobilier et la vente et la réparation de voitures. L'homme qui était chroniqueur aux grandes gueules sur RMC en France. L'homme qui ignorait totalement les dessous de l'actualité algérienne, qui ne connaissait absolument rien à la vie politique, aux enjeux économiques, aux problématiques sociales ou socio-économiques de l'actualité algérienne. Est entré par effraction dans le monde des médias et dans le monde politique, puisqu'il est devenu, après avoir été ancien directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune dans la région parisienne pour sa campagne pour les élections présidentielles anticipées de septembre 2024 et la campagne de son deuxième mandat, il va vite devenir une figure controversée sur la chaîne de télévision AL24 News, qui est l'outil propagandiste du régime Tebboune, à travers lequel le régime Tebboune tente de célébrer ses acquis idéologiques ou tente de diffuser sa propagande idéologique et politique et surtout un outil de violence, de diffamation, de calomnie, de dénigrement des opposants, des voix dissidentes de l'Algérie qui tentent de résister au régime Tebboune et à sa machine infernale de la répression et de la persécution généralisée des libertés publiques et individuelles, et un outil de guerre médiatique, de cyberguerre et de guerre d'information, de guerre psychologique contre les États étrangers ou les autorités des États étrangers avec lesquels le régime Tebboune entretient des relations conflictuelles ou dans lesquelles Abdelmajid Tebboune ou contre lesquels Abdelmajid Tebboune s'est lancé dans des bras de fer ou dans des divergences géopolitiques majeures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture du festival symphonique de l'Opéra d'Alger? Il s'agit d'un rendez-vous culturel absolument prestigieux que moi personnellement je considérais ce festival comme l'un des rendez-vous culturels les plus réussis et les plus raffinés organisés par le ministère algérien de la Culture.
Chaque année, depuis 15 ans, l'Algérie organise le Festival international de la musique symphonique et classique, qui est organisé au fameux Opéra d'Alger, Boualem Bessaïa, situé à Oued Fayet, un bel édifice qui a été offert par la Chine, qui, ces dernières années, permet à l'Algérie de posséder ou de faire valoir ou de s'enorgueillir d'une infrastructure moderne, très belle, vraiment, très moderne, un opéra vraiment exceptionnel. C'est l'un des plus beaux édifices de la capitale d'Alger, qui a été encore une fois offert comme cadeau à la Chine pour célébrer les liens d'amitié ou l'amitié profonde et le partenariat stratégique, économique et politique qui lie l'Algérie à la Chine. Cette année, le festival a été inauguré donc le 30 avril dernier, de cela 4 jours, et il doit durer normalement jusqu'au 7 mai, si je me trompe pas, jusqu'au 7 mai 2026, c'est-à-dire dans 3 jours encore, voilà, jusqu'au 7 mai prochain. Lors de cette cérémonie d'inauguration, alors, ce festival, pourquoi il est connu, il est raffiné? Parce que c'est la musique classique, la musique symphonique. C'est une musique suivie par les élites, etc. Et c'est des pays très prestigieux, très prisés, très riches souvent, qui tentent de développer la culture symphonique, la musique symphonique et la musique classique. Cette année, c'est normalement l'Autriche, l'Égypte, l'Italie, par exemple, sont toujours c'est des invités d'honneur. Et une vingtaine de pays participent régulièrement. Régulièrement, c'est une vingtaine de pays. Cette année encore une fois, franchement, ça a été une réussite, puisque lors de la cérémonie d'ouverture, il y avait des duos, des chefs d'orchestre, des orchestres symphoniques de plusieurs grands pays, Allemagne, Autriche, Italie. Franchement, c'est un festival de très haut niveau. Moi, quand j'étais à Alger, j'y allais vraiment souvent. Alors, l'invité d'honneur cette année, c'est l'Autriche, l'Italie et l'Égypte. Dès le départ, dès la cérémonie d'ouverture, ils ont livré des prestations de très haute qualité devant un public nombreux. Il y a des personnalités très influentes de la musique classique ou symphonique qui sont invitées à Alger, comme par exemple le chef d'orchestre Massimo Belli. C'est un festival de très haut niveau. 21 pays cette année. Et parmi les invités d'honneur, c'est la République tchèque. Le principal invité d'honneur, c'est la République tchèque. 21 pays, le principal invité d'honneur, c'est la République tchèque. C'est un point important. Les 3 pays qui ont animé la soirée d'ouverture, c'est l'Égypte, l'Autriche et l'Italie. Lors de la cérémonie d'inauguration, la journaliste algérienne, franco-algérienne, parce que d'après mes informations, elle est titulaire de la nationalité française, elle a beaucoup travaillé aussi en France, Hana Ghazar Bouakez, qui est la famille de Mehdi Ghazar, qui est la femme de Mehdi Ghazar, membre de la famille, la femme, pour être beaucoup plus précis, voilà, c'est un lapsus, qui est l'épouse de Mehdi Ghazar. Hana Ghazar Bouakez, elle accompagnait l'ambassade ou l'ambassadeur ou l'équipe de l'ambassade de la République de la Tchéquie, la République tchèque, invité d'honneur de ce festival. Et lors de la cérémonie d'inauguration, elle aurait tenté d'emprunter le tapis rouge en compagnie des responsables, notamment de l'ambassadeur de la République tchèque. Le directeur du protocole du ministère de la Culture, un certain le dénommé Mohamed Khouja, il intervient pour interdire à Madame Hana Bouakez Ghazar d'emprunter ou d'utiliser le tapis rouge, en lui disant, écoutez, Madame, vous n'êtes pas autorisée à marcher sur le tapis rouge, ni à faire une apparition sur le tapis rouge. C'est réservé exclusivement aux invités de marque et aux participants de ce festival international de la musique symphonique. Vous n'êtes qu'une journaliste, vous n'avez pas le droit, encore une fois, de vous présenter ou d'utiliser ou de marcher sur le tapis rouge. Il s'avère qu'une Madame Hanna, l'épouse de Monsieur Mehdi Ghazar, elle s'énerve, elle a très très mal pris cette exclusion et elle l'a considéré que c'est une posture humiliante de lui infliger, de l'exclure du tapis rouge. Une dispute éclate une altercation verbale
En fait, même pas une altercation verbale, selon nous. Parce qu'on a deux versions dans cette histoire. La version de la famille de Mehdi Ghzal, de son épouse, et la version de la victime de l'agression, du directeur du protocole, du chef du protocole du ministère de la Culture, Mohamed Khouja. Alors, la première version, appuyée par des témoins oculaires, que nous avons pu documenter puisque nous avons parlé à des témoins oculaires, donc nous décrit une scène d'une violence inouïe. Pourquoi? Parce que la femme de Mehdi Ghzal, elle a très mal pris l'exclusion qui lui a été imposée par le chef du protocole du ministère de la Culture, qui lui a catégoriquement interdit de rester à côté de l'ambassade dans la République tchèque en Algérie et de marcher à ses côtés ou d'emprunter le tapis rouge. Elle prend sa voiture, elle démarre sur les chapeaux de roue et elle part et elle se plaint auprès de son mari, Mehdi Ghzal. Mehdi Ghzal, donc sa femme, elle lui raconte une version selon laquelle ce responsable ou ce fonctionnaire du ministère de la Culture l'aurait humilié, l'aurait insulté, l'aurait dénigré, et elle éclate en pleurs et elle demande à son mari d'intervenir. Mehdi Ghzal, il intervient. Il se rend personnellement au festival symphonique ou festival de la musique symphonique pour apostropher directement ce fameux fonctionnaire du ministère de la Culture, M. Khouja. La discussion entre les deux hommes se passe très très mal, les choses dégénèrent et l'atmosphère devient électrique et soudainement Mehdi Ghzal agresse physiquement le fonctionnaire et directeur du protocole du ministère de la Culture, Mohamed Khouja. Selon nos sources, selon les témoins oculaires, il aurait infligé des coups très durs, il a été il l'a agressé tout simplement, il l'a roué de coups et il l'aurait malmené. Mehdi Ghzal est âgé de 41 ans, Mohamed Khouja, le fonctionnaire et le responsable du protocole du ministère de la Culture, est âgé de 55 ans. Il y a pratiquement 15 ans de différence d'âge. Donc, c'est une altercation physique violente au cours de laquelle, il faut le dire, les choses telles qu'elles nous ont été, les informations telles que nous avons pu les obtenir auprès de nos sources et des témoins oculaires, Mehdi Ghzal a roué de coups Monsieur Khouja du ministère de la Culture. Une agression caractérisée. L'onde de choc se propage rapidement au sein du festival international de la musique symphonique. Au niveau de l'opéra d'Alger, les témoins qui ont assisté à cette scène d'agression sont estomaqués, sont stupéfaits. Les services de sécurité n'ont pas réagi rapidement, puisque Mehdi Ghzal est un proche du clan Tebboune, est un chroniqueur star de la chaîne gouvernementale AL24 News. C'est un relais propagandiste déclaré du clan Tebboune. C'est un... Je vous le dire, Mehdi Ghzal, à Alger, il parle au nom du fils de Tebboune. On lui prête une proximité et des relations privilégiées avec le fils de Saïd Chengriha. Il entretient, il tisse des liens d'amitié avec, comment il s'appelle, Kamel Sidi Saïd, le patron de la direction générale, de la cellule de la direction de la communication du palais présidentiel d'Al Mouradia. En sa qualité d'ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune, il est devenu, durant ces 2 dernières années, un monstre dans les coulisses de l'influence politique en Algérie. Il est devenu une figure incontournable du lobbying politique. Il a vraiment énormément de connaissances. Il a des bras longs, visiblement même musclés, puisqu'il se permet d'agresser un fonctionnaire du ministère de la Culture publiquement, au vu et au su des services de sécurité et du personnel du ministère de la Culture. Selon nos investigations, Mehdi Ghzal n'a pas été rappelé à l'ordre, n'a pas fait l'objet d'une arrestation, n'a pas été interpellé, n'a pas été convoqué par aucun appareil judiciaire. On ne sait pas si sa victime va déposer plainte contre lui. En tout cas, il s'en est sorti avec une impunité encore plus choquante que la scène d'agression elle-même. Et le scandale a malheureusement gâché et fortement perturbé. Ça a gâché la cérémonie d'ouverture et d'inauguration de ce festival symphonique, de la musique symphonique. La musique symphonique est censée être une musique de mœurs douces, une musique de personnes civilisées, une musique de raffinement, d'élégance. Et ben malheureusement, cet événement culturel s'est transformé en une scène de pugilat
entre un homme qui clairement un lobbyiste déclaré, un agent d'influence du régime Tebboune, et un pauvre fonctionnaire du ministère de la Culture. Alors nous avons été honnêtes. Nous avons été honnêtes et nous avons été objectifs et intègres. Nous avons essayé, nous avons approché. Je n'ai pas de contact direct avec Mehdi Rezar parce que je ne pense pas que Mehdi Rezar a envie de me parler, étant donné qu'il est un agent déclaré de la propagande du régime Tebboune, étant donné ses incartades et ses dérapages et ses diatribes contre les opposants algériens et contre les dissidents et contre les voix critiques vis-à-vis du régime Tebboune, et comme malheureusement alors que nous sommes uniquement journalistes, mais on est classé malencontreusement par le régime Tebboune dans la catégorie des opposants virulents et des ennemis de la nation et des traites à la nation, etc. Donc, comme je sais que Mehdi Rezar ne va pas me répondre, j'ai quand même, par objectivité, par sens de l'éthique, par moralité et par mon attachement aux valeurs du journalisme, à savoir donner la parole à toutes les parties concernées d'un événement et toujours donner le droit de réponse à la partie incriminée par un article de presse ou par une information détaillée sur un événement, notamment un événement de la sorte, une scène d'agression et un acte de délinquance et d'une profonde immoralité. Alors, selon l'entourage de Mehdi Rezar, Mehdi Rezar aurait uniquement défendu sa femme contre les comportements, comme on pourrait les qualifier, les comportements rustres et les comportements déplacés du fonctionnaire ou du responsable du ministère de la Culture. D'après l'entourage de Mehdi Rezar, au contraire, Mehdi Rezar et sa femme sont victimes de la grossièreté, de la vulgarité et de l'indélicatesse de ce fonctionnaire du ministère de la Culture. D'après l'entourage de Mehdi Rezar, Madame Rezar, donc la journaliste Hana Rezar Bouakez, je rappelle, elle a travaillé pour Al Jazeera One par le passé, elle était fondatrice d'un magazine People qui s'appelle DZ People, ensuite elle est partie en France, elle a travaillé pour quelques médias français, et depuis, pratiquement plus d'une année, en Algérie, elle s'est spécialisée dans une émission de télévision diffusée en Algérie qui raconte c'est des interviews, des portraits des diplomates étrangers en poste à Alger, qui racontent leurs liens avec l'Algérie, leur expérience de travail en Algérie en tant qu'ambassadeur, en tant que diplomate étranger. Donc, Madame Hana Bouakez Rezar, accompagnée depuis plusieurs jours, elle fait un reportage avec l'ambassade de la République tchèque à Alger. Elle a fait une interview, un entretien, une longue interview avec l'ambassadeur de la République tchèque. Et comme la République tchèque, c'est l'invité d'honneur de ce festival international de la musique, de cette 15e édition du festival international de la musique symphonique, elle a voulu donc filmer une partie de son reportage, parce qu'il s'agit pas d'une interview classique, c'est un reportage au cours de laquelle elle accompagne le diplomate et l'ambassadeur étranger au cours de tous les processus et au cours de dans plusieurs endroits emblématiques à Alger et dans ses activités protocolaires ou dans ses activités officielles. Donc elle a voulu accompagner la délégation de l'ambassade de la République tchèque à l'opéra d'Alger. Sauf que le responsable du protocole du ministère de la Culture, M. Khoja, a interdit à Madame Rezar de filmer, en lui disant: vous n'avez pas le droit de venir filmer ici, c'est uniquement la télévision publique et la radio publique qui sont autorisées à prendre des images, etc. Et surtout, à assister à la cérémonie d'inauguration, à couvrir la cérémonie d'inauguration et à accéder au fameux tapis rouge. Madame Rezar aurait tenté de convaincre M. Khoja du bien fondé de sa démarche, et elle lui a montré des ordres de mission ou des autorisations qui lui auraient été délivrées par les autorités compétentes. Je ne sais pas si elle a des autorisations au niveau du ministère des Affaires étrangères ou des autorisations au niveau du ministère de la Culture. En tout cas, le responsable du protocole du ministère de la Culture, M. Khoja, a balayé d'un revers de main ces autorisations en refusant de reconnaître leur fiabilité ou leur validité, en lui disant: écoutez, nous, on est un festival de la musique symphonique, c'est pas le moment de venir faire un reportage ou un documentaire ou une interview avec l'ambassadeur de la République tchèque, je ne vous autorise pas à effectuer votre travail, ni à marcher sur le tapis rouge, ni à accompagner l'ambassadeur sur le tapis rouge, ni à entrer visiblement dans la salle ou à filmer ou à prendre des images qui ne sont pas autorisées. Et selon l'entourage de Mehdi Rezar, le responsable du ministère de la Culture aurait élevé le ton
il aurait parlé sur un ton très sévère, il aurait même utilisé des mots vulgaires, il aurait dit à Hanna Bouakas Ghazal, Djibili Chouakrek. Parce que Qatlou lui a dit, je vais me plaindre, je vais saisir les autorités, je vais en parler, votre comportement, pourquoi vous nous empêchez de filmer. Lui s'est énervé, visiblement, selon la version des faits de la famille Ghazal, et ce seraient des proches de la famille Ghazal. J'ai parlé à des proches, je n'ai pas parlé ni à Mehdi Ghazal, ni à son épouse. Moi, je suis très honnête avec vous, j'ai parlé à des proches de madame et de monsieur Ghazal. Il aurait élevé le ton, il aurait dit, Djibili Chouakrek, allez, ramenez-moi vos tuteurs. Chouakrek, c'est le mot shikour en Algérie, c'est vraiment une insulte. C'est pas comme on peut pas le traduire en français. C'est peut-être quand on a un shikour, ça veut dire on est le valet de quelqu'un. On est le valet de quelqu'un. On travaille, on est le serviteur de quelqu'un. On est voilà. Ramenez-vous votre patron, ramenez-vous votre tuteur, ou ramenez-moi tout. Je m'en fous de qui vous a autorisé. Je m'en fous de cette autorité qui vous a laissé, qui vous a donné des autorisations pour filmer l'ambassade de la République tchèque. Moi, je vous empêche de faire ça. Vous n'allez pas perturber la cérémonie d'inauguration et vous n'êtes pas la bienvenue. Et par la suite, il aurait dit à son caméraman, au caméraman qui accompagnait Madame Mouakaz, le mot Qaoudou. Elle veut caméra tag ou Qaoud. Alors, Qaoud, c'est pas une insulte dans toutes les régions de l'Algérie. C'est une insulte dans le centre et l'ouest du pays, mais à l'est, dans certaines villages de l'est du pays, c'est un mot de l'argot qui veut dire va-t'en. Allez-y, quittez, partez. Donc, quand même, Qaoudou. À Alger, ça peut être, c'est une insulte. Dans le langage, à Alger, au niveau de la capitale d'Alger, certaines villages, d'autres villages du pays, c'est une insulte. Donc, elle aurait pleuré, elle aurait été touchée, elle aurait été émue, et elle quitte l'opéra d'Alger pour aller en parler à son mari. Son mari, Mehdi Ghazal, intervient. Selon les proches de la famille Ghazal, il l'aurait pas tapé, il l'aurait pas malmené, il ne l'aurait pas, en tout cas, dès le départ, il l'aurait pas agressé, il aurait essayé de le faire raisonner, et le responsable du protocole du ministère de la Culture lui aurait dit, moi, je n'ai pas à vous calculer, je ne vous calcule pas, et il aurait utilisé lui aussi le mot shikour, moi, je refuse que votre épouse filme l'ambassadeur de la République tchèque, ou s'entretient, ou marche sur tapis rouge, ou apparaît sur tapis rouge. Et c'est à ce moment-là que Mehdi Ghazal aurait agressé directement, et il aurait riposté, riposté, d'après les proches de la famille Ghazal, c'est le fonctionnaire du ministère de la Culture qui aurait commencé le premier, qui aurait élevé la voix. Mais les témoins oculaires, je vais être tout à fait sincère avec vous. Moi, je vous rapporte la version des proches de Mehdi Ghazal et de son épouse pour être honnête encore une fois. Pour qu'on m'accuse pas de ne pas avoir exercé mon devoir de journaliste et de ne pas avoir essayé de les joindre et de ne pas leur avoir donné le droit à la parole. Mais tous les témoins oculaires à qui j'ai posé la question et avec lesquels je me suis entretenu et à qui j'ai demandé des explications et des informations. Ils m'ont tous décrit une scène où c'est Mehdi Ghazal qui agresse, c'est Mehdi Ghazal qui frappe, c'est Mehdi Ghazal qui tape, c'est Mehdi Ghazal qui insulte, c'est Mehdi Ghazal qui est tout simplement, qui a été déchaîné et qui n'a pas maîtrisé ses nerfs. Alors, maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse. En aucun cas, la violence est un comportement excusable. En aucun cas. Parce que certains défenseurs de Mehdi Ghazal vont nous dire, oui, mais s'il a manqué de respect à sa femme, c'est normal, c'est une réaction sanguine, voilà, c'est un coup, il était énervé, il s'est pas maîtrisé, mais on se connaît, nous, on est en Algérie, touché à la femme, le horma, etc. Il a manqué de respect à Madame Ghazal, il faut déposer plainte. Saisir la ministre de la Culture. Faire un rapport. À la limite, se prendre la tête avec lui, le rappeler à l'ordre, l'insulter, répondre à l'insulte par l'insulte, répondre à la provocation par la provocation. Mais s'en prendre violemment, agresser, frapper, taper, tabasser, parce que entre un homme âgé de 55 ans et 41 ans, il y a quand même le rapport de force, on va dire, n'est pas équitable. N'est pas vraiment équitable. On est pratiquement à 55 ans, on est presque une personne âgée. Enfin, presque, on n'est pas une personne âgée. Il y a des gens, il y a des hommes à 55 ans qui sont en très bonne forme et musclés. Quoi qu'il arrive, c'est son aîné. M. Khouja est l'aîné de M. Ghazal, de Mehdi Ghazal. Mehdi Ghazal a le droit
de défendre son épouse, de chercher à comprendre pourquoi si son épouse a été éventuellement humiliée ou éventuellement rabaissée. Mais l'usage de la violence, l'agressivité, recourir à l'agression physique pour faire valoir ses droits, c'est un comportement de voyou qui est inacceptable. Même si M. Roja a failli à ses missions ou à ses obligations, ou même s'il a manqué de respect à Mme Ghazal, il y avait d'autres façons de le corriger, de se défendre et de lui réclamer ou de le rappeler à l'ordre. Ce qui s'est passé au festival symphonique de la musique classique, au festival de la musique symphonique à Alger est un scandale.